Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi, donc je t'en ai parlé la fois dernière, des priorités. Je dois voir ça un peu comme une pyramide des priorités. Donc la pyramide des priorités, c'est tout en haut la priorité numéro un, puis vient ensuite la deuxième échelle, donc la priorité numéro 2, ensuite la priorité, enfin niveau 3 des priorités. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que pour réussir, ben, ça, j'en suis pratiquement sûr. Tu vois, c'est l'expérience qui parle, l'expérience en tant que coach, mais l'expérience aussi en tant que personne qui a fait des régimes. Et je me rends compte que même moi, quand je teste un programme et je ne l'aborde pas de la bonne façon, j'ai vraiment beaucoup de mal à tenir en fait. Donc, pourquoi? Parce que je fixe pas les bonnes priorités. Pire encore, donc pour toi qui démarre ou qui est en milieu de parcours, si tu ne fixes pas les bonnes priorités, tu risques de te perdre et la démotivation, elle risque à arriver à un moment donné, et tu risques d'arrêter, ou tu risques de tergiverser, ou stagner, et c'est vachement mauvais. Comme je dis toujours, stagner, c'est mauvais. Donc je reviens un petit peu mon histoire de pyramide de priorité. Donc le niveau 1, est hyper important. C'est-à-dire que si tu veux vraiment réussir et si tu as vraiment dans l'idée d'arriver à perdre ton poids définitivement, il est absolument nécessaire que tu te mettes au centre de ta vie pendant 15 jours, 3 semaines. Bon, je suis pas en train de te dire de te mettre au centre de ta vie, de devenir égocentrique pendant 1 an et demi, hein, c'est pas ça l'idée. Mais c'est obligatoire. C'est-à-dire que le boulot doit passer légèrement en second. Les enfants, évidemment, tu les écoutes, tu vas pas aller abandonner tes enfants. Ton mari ou ta femme, c'est pareil. Je suis pas en train de te dire ça, mais tu dois, voilà, prendre tous les jours quelques minutes pour toi, pour réfléchir, pour t'organiser et ne pas hésiter à dire à l'autre, écoute, attends, là, moi, je suis dans mon programme, moi, là, j'ai décidé de démarrer un changement, donc laisse-moi m'organiser, ça va prendre quelques semaines, sois patient, et à partir de là, on arrivera comment dire, à mieux s'organiser tous ensemble. Mais laisse-moi quelques semaines, le temps de moi me prendre en main, de prendre soin de moi, et après, on verra. C'est hyper important, parce que sinon, on va se laisser déborder, et on risque de ne jamais y arriver. Niveau 1, c'est moi. Je prends soin de moi. J'annonce un petit peu la couleur à mon entourage si nécessaire. Et effectivement, je vais consacrer quoi? Allez, on va un quart d'heure, entre 15 minutes et 30 minutes par jour à son régime. Au niveau purement lecture et organisation. Je parle même pas de faire la cuisine et tout ça, hein, ou faire un peu de marche ou des choses comme ça. Non, non. C'est-à-dire qu'on se dit pendant 10, 15, 15 minutes à 30 minutes, on réfléchit sur soi, on prend le temps, pour ceux qui suivent le programme, on prend le temps de se connecter sur son espace membre, on regarde un peu mes indications, on prend le temps de valider ses journées, on prend le temps de s'organiser. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que, je veux dire, si on n'arrive pas à se dire, voilà, maintenant je prends soin de moi, pendant les semaines qui arrivent, on ne pourra pas y arriver parce qu'on va se laisser déborder. Donc ça, c'est le niveau 1. Niveau 1, je prends soin de moi et c'est moi la priorité pendant les 3 semaines qui arrivent, ou le mois qui arrive, ou le mois et demi. Quand je parle de priorité, c'est aussi au niveau du travail. C'est-à-dire qu'il faut arriver à prendre du recul. Du recul, là, avec la relation qu'on peut entretenir avec ses collègues. Parce que je sais que ça a ou avec sa hiérarchie. Dans le sens que ça a une grosse influence. Combien de fois de gens reviennent du boulot assez énervés à cause de leur hiérarchie ou de leurs collègues, pour différentes raisons, hein, le boulot, tout ça, bon bref, et on va se lancer sur un paquet de biscuits ou sur autre chose où on se dit oh là là, allez, moi ce soir je ne cuisine pas, c'est bon quoi, je vais passer à autre chose, je sors la pizza qui était dans le congélateur ou je sais pas trop quoi, ou je me fais un sandwich ou je repasse à la boulangerie et je vais pas suivre le programme. Donc déjà, même à ce niveau-là, pendant les 3 semaines ou un mois, on décide de prendre soin de soi, on prend un petit peu de recul dans le sens où même si on s'entend, même si c'est un peu plus tendu avec les collègues ou avec le boulot, on se dit tiens, oh là là, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, etc., etc. On prend un peu de recul, on dit ok, de toute façon le boulot il sera toujours là, j'aurai toujours le temps de m'en faire, mais en ce moment, voilà, je vais prendre un peu de distance avec tout ça. Donc tu vois, te mettre au centre de ta propre vie pendant quelques semaines, ça touche l'ensemble de sa vie, que ça soit au niveau familial ou professionnel. Et au niveau familial, comme je te l'ai dit précédemment, ne pas hésiter à dire, écoute,
là, je vais faire peut-être moins d'efforts pour cuisiner. Vous allez passer dans une phase où, voilà, je vais pas pouvoir cuisiner exactement ce que tu veux pendant les semaines qui arrivent. Et un peu de patience, ça va durer que quelques semaines et après, tout va rentrer dans l'ordre, notamment quand je serai capable de m'organiser pour que tout le monde mange de la même façon. De toute façon, ouais, le but c'est que tout le monde mange de la même façon à la fin du compte, quoi. Il faut juste apprendre à s'organiser et normalement il n'y a pas de souci. Moi je te dis, j'ai 4 enfants. Ma femme, donc, elle est infirmière, elle bosse, elle fait les postes, etc. Enfin, on a quand même une vie assez hyper active et on arrive tous à manger de la même façon. Des fois, il y a 2 repas quand, tu sais, je mange du foie. Les enfants, ils vont pas forcément manger du foie, donc je leur fais une petite soupe de courgettes avec des pâtes dedans. Tu vois, une petite soupe de temps en temps avec une tranche de pain et du beurre. Les enfants, ils aiment bien. Tu sais, des fois, il faut juste les habituer, hein. Parce qu'on dit tout le temps, ouais, mais bon, les enfants, je suis obligé de faire un autre repas. Sache que les enfants, une fois que tu les habitues, alors c'est pas évident, mais une fois que tu les habitues, ils vont se contenter de certains repas où voilà, ça va se rapprocher de ce que toi tu mangeras dans le régime. Donc il faut aussi se dire qu'avec que tout le monde s'y mette, il y a possibilité que tout le monde s'y mette et que tout le monde apprécie le repas que tu vas faire. Donc ça, si j'arrive au niveau numéro 2, c'est organisation. Donc là, la priorité, c'est l'organisation au niveau de la cuisine. Alors, comme je dis tout le temps, tu ne peux pas perdre du poids définitivement sans que tu prennes pour que tu reprennes possession de ta cuisine. Ça, c'est strictement impossible, hein. Alors, si tu crois pas en ça, je peux te dire que c'est même pas la peine de rester avec moi. C'est que ça va à l'encontre de tout ce que je pense. C'est-à-dire que moi, je peux pas te faire croire que c'est avec des shakers de poudre ou des plats préparés surgelés ou je ne sais quoi que tu vas arriver à perdre du poids définitivement. Enfin, c'est vraiment la base. Donc, tu vois, on arrive dans le niveau 2. Une fois qu'on a fait de la place à sa vie, à soi dans sa vie, eh ben, on pense organisation et se réapproprier la cuisine et à se réapproprier le contenu de son assiette. Donc là, donc ça, c'est le niveau 2. Il faut vraiment que tu prévois tes menus. Alors après, ça se fait beaucoup plus naturellement, hein. Fais-moi confiance, mais au début, bien sûr, tu galères. Ça, moi, j'ai galéré au début. Et après, ça devient super naturel. En fait, c'est ça que j'aime bien, d'écrire dans mes programmes. Enfin, si j'avais une philosophie à donner, c'est d'essayer de t'apprendre à avoir donc des habitudes alimentaires saines qui deviennent un réflexe, un automatisme. C'est ça qui est important. Bien sûr qu'on peut tout le temps Enfin, moi, ça m'arrive. Je peux même aller chez McDo pour les enfants et je trouve pas ça mal. Au contraire, c'est super sain aussi de temps en temps aller à McDo. Ou nous ici dans le nord de la France, c'est les friteries. Tu vois, d'aller à la friterie, acheter sa frite, etc. C'est hyper sain. Mais que le reste du temps, tu vois, 80% ou 90% du temps, enfin, ça dépend tes objectifs, mais d'arriver où naturellement arriver à construire une assiette équilibrée, bah, ça se fasse rapidement et simplement. C'est vraiment ça tout l'enjeu d'un programme, d'un vrai programme en fait. Si tu vois, si tu te demandes c'est quoi un vrai régime, c'est quoi un vrai programme pour perdre du poids, un vrai programme alimentaire, c'est quoi? Mais en fait, c'est quoi? C'est apprendre des bonnes habitudes qui deviennent des réflexes naturels, où on se prend, et simplement surtout. Donc, niveau 2, je cuisine pour reprendre possession du contenu de mon assiette. Et pour y arriver, top organisation. C'est-à-dire que je fais mon planning de recettes. Pas besoin d'aller commencer à acheter 150 choses qui ne servent à rien dans les recettes parce que ça va faire des tentations. Donc on achète de ce dont on va avoir besoin pour réaliser les recettes. Et à partir de là, on aura tout ce qu'il faut dans notre frigo pour ne pas se retrouver. Ça, c'est aussi hyper important dans le sens où tu arrives le soir, je te donne l'exemple, toi, tu as eu ta journée de boulot, tu es fatigué, tu arrives, si t'as pas ce qu'il te faut, forcément, tu vas basculer. Parce que si tu as ce qu'il faut, bah alors là, tu vas te dire, bon, allez, c'est bon, je vais faire un petit effort, je vais commencer à cuisiner, ça se fait assez rapidement, hein. Essaye de choisir le plus possible des recettes assez rapides. Et voilà. Et donc là, si tu n'as rien dans ton frigo, tu vas arriver, bah, tu vas ouvrir le congélateur. Si tu n'as rien, bah, je sais pas, tu vas commander une pizza, tu vas aller vite fait au petit market du coin et tu vas te prendre un repas tout préparé. Et voilà comment on craque. Ok. Donc vraiment, niveau numéro 2, je m'organise, hyper important pour réussir, notamment toujours avoir ce qu'il faut pour réaliser mes recettes du planning de ma semaine. On me parle souvent des tentations dans les placards.
Alors je vais te dire notamment quand on a des enfants, parce qu'on me dit oui mais acheter le strict minimum, moi tu comprends, je suis obligé d'acheter des biscuits, des gaufrettes, des Kinder, des machins, des chocolats pour mes enfants parce que je peux pas les priver. Alors bien sûr qu'on peut pas priver nos enfants et comme je te dis, moi ça m'arrive d'aller à McDo, je leur achète aussi des Kinder, mais je pense que justement, je te reviens au niveau 1, tu leur parles, tu dis voilà, maman ou papa, ok, va prendre soin de lui ou d'elle. Parce que pour différentes raisons, j'ai besoin de perdre du poids, que ce soit pour ma santé. Leur parle pas de physique parce que voilà, la beauté c'est aussi important. Mais je pense que pour soi-même ou même pour eux, pour que le message vraiment passe, le plus important pour perdre du poids, c'est quoi? C'est notre santé, notre bien-être et notre forme et notre énergie. Et leur expliquer, dire voilà, je vais rentrer dans un programme pour me sentir mieux, pour être plus dynamique pour vous, pour reprendre un peu possession de notre alimentation et qu'on mange un peu mieux à la maison parce que c'est super important que même pour vous, pour votre avenir, avoir un minimum de connaissances et de règles alimentaires pour vous à l'avenir. Donc pendant les semaines qui arrivent, eh ben, je vais plus acheter en quantité toutes les petites gourmandises que vous avez l'habitude d'avoir dans les placards. On va les acheter au coup par coup. Alors certes, ça coûte toujours un peu plus cher. Tu sais, quand tu vas dans une boulangerie acheter un Kinder, ça coûte 2, 3 fois plus cher que si tu l'avais acheté en grande surface, en grande quantité. Cependant, tu vas mieux les apprécier. Les enfants, bah, je sais pas, moi, le vendredi, en sortant de l'école, bah, tu peux aller avec eux, leur acheter un truc. Ça leur permettra eux aussi de mieux gérer leur comportement alimentaire et toi, d'avoir beaucoup moins de tentations. Alors ça peut te paraître dur, voire pas faisable, parce que je sais que voilà, il y a des femmes, il y a des maris ou des femmes qui sont réfractaires, des enfants, on se dit ouais c'est pas possible. Mais dans la vie tout est dans la vie tout est possible. Surtout que c'est pour quelque chose de positif. Moi je sais pas combien t'as de kilos à perdre. Mais moi je suis désolé, quand t'as 15, 20, 30 kilos à perdre, c'est pas bon de les avoir. C'est pas bon quand j'étais à 130 kilos. Et je pense que mes enfants sont beaucoup plus épanouis aujourd'hui avec mes 80 kilos que lorsque j'en faisais 130, voire 135. C'est évident. Donc, mets-toi ça dans la tête et tu vas priver personne si t'achètes au coup par coup, si t'achètes pas en quantité plein de biscuits, plein de ceci, plein de cela. Ok? C'est pas ça. On n'est pas dans la privation. On est plutôt dans la modération. On n'est pas, voilà, on pense pas restriction, pense modération. Pense pas régime pour physique, mais pense régime pour la santé. Pense pas court terme, mais pense changement à long terme. Alors, le niveau 3, tu vas pouvoir toi-même, si tu veux, dans ton niveau 3, mettre des priorités. Moi, dans le niveau 3, j'aime bien mettre l'activité physique. Alors, bizarrement, voilà, l'activité physique, ça me semble pas essentiel pour démarrer une perte de poids. Je te dis même, j'en parle assez souvent dans mes coachings, ça peut même devenir contre-productif. C'est-à-dire que si tu démarres trop de sport d'un coup, tu vas mettre ton corps en saturation. Entre le fait que tu fais régime, donc tu es déjà en basculement au niveau de tes habitudes alimentaires, ton corps est déjà pas très content entre la frustration. Si derrière t'as pas l'habitude de faire du sport et que tu commences à aller t'énerver en salle de sport ou chez toi, machin, sur des vélos elliptiques, à faire je sais pas combien de minutes et t'es crevé que t'en peux plus. Imagine un petit peu, niveau 1, déjà se remettre au centre de sa vie en remettant un peu de distance avec son travail, en se disant voilà, moi je vais essayer de tous les jours prendre un peu de temps pour moi à réfléchir. Deuxième niveau, reprendre possession de sa cuisine, faire les courses, se prendre la tête en se disant tiens, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais gérer avec, donc si j'ai plusieurs menus à faire pour mon mari ou pour les enfants, pour mon compagnon, machin, comment je vais faire, ou pour ma femme, comment je vais m'organiser si j'ai enfin voilà, t'imagines déjà, ça demande déjà beaucoup d'efforts. Alors si en plus derrière, je te dis, vas-y, va faire 5 séances de sport par semaine, etc. Non, c'est couru d'avance que qu'on va arrêter le programme, donc c'est pas le but. Donc en niveau 3, il faut se dire, tiens, je vais augmenter mon activité physique. Je vais pas commencer à faire 1h30 de sport par jour, non. Par contre, je vais essayer de changer progressivement mes habitudes, notamment si j'ai un travail sédentaire. Donc si t'as pas de travail sédentaire et que t'es déjà beaucoup debout, que tu marches pas mal dans ta journée, ne fais strictement rien d'autre pour ton régime. C'est-à-dire que tu fais pas de sport. C'est-à-dire que tu ne fais pas du sport, tu ne commences rien au niveau activité physique.
Par contre, si tu as un travail de bureau, ou si malheureusement actuellement tu n'as pas de travail, et ben dans ce cas-là, tu essayes de marcher un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire de se dire, voilà, je vais, je sais pas moi, je vais, quand je monte les escaliers, enfin, j'arrive dans un bâtiment où il y a des ascenseurs, j'essaye de prendre les escaliers. Si j'ai un bureau, si je suis assis au bureau, ben, toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, j'essaie de me lever, tu sais, manière de rien, pour, je sais pas moi, aller chercher un café, ou voilà, chercher quelque chose sur le bureau d'un collègue, j'en sais rien. Mais essayer de se mettre en mouvement. Ça, c'est vraiment, comment te dire, hyper important de se mettre en mouvement. C'est vraiment pas évident au début, hein, notamment qu'on a beaucoup de poids à perdre. Donc on a, tu sais, on est, voilà, pour différentes raisons, on n'a plus forcément l'habitude de se mettre en mouvement. Donc moi je te demande, c'est, dans ta priorité numéro 3, c'est de le noter. Tu vois, te dire, se mettre en mouvement. Donc je vais te laisser là-dessus pour ce qui est de la pyramide des priorités. Donc tu vois, je pense que c'est vachement important. Là, une des choses qui est la plus importante, c'est que toi, tu prennes soin de toi et que tu te remettes un petit peu au centre de ta propre vie pendant les semaines qui arrivent. Et que tu vois ta transformation comme une nouvelle étape dans ta vie. Et je le dis souvent, mais je le crois aussi fortement, c'est qu'on ne peut pas aimer les autres ou prendre soin des autres si on ne s'aime pas soi-même et si on ne prend pas soin de soi. Et je pense, je me trompe peut-être, mais tu sais, je suis pratiquement sûr de ça aussi, c'est que lorsque on a 15, 20, 30 kilos de trop, parce qu'on mange mal, parce qu'on se laisse aller, quelque part, c'est qu'au fond de soi, voilà, on a perdu une petite essence, on a perdu une petite étincelle, ou bien sûr qu'on a une relation avec la nourriture qui est pas très saine, et je crois pas que ça soit super positif même pour les autres. Il y a une partie de nous-mêmes forcément qui est un petit peu éteinte et qu'on n'arrive pas à apporter cette petite étincelle à l'autre qui pourrait aussi les aider dans la vie. Je sais très bien que quand je faisais plus de 130 kilos, j'aurais pas été la même personne et j'aurais pas pu apporter autant que j'apporte à l'heure actuelle à mes enfants. Donc c'est tout ce que je te souhaite quoi aussi, c'est d'arriver donc voilà à reprendre soin de toi, à essayer de te re-aimer d'une certaine façon pour que voilà, tu arrives à transformer tes habitudes définitivement, que tu perdes le poids que tu souhaites perdre. Alors pas dans une optique top mannequin ou physique, tout ça c'est de la connerie, mais dans quelque chose de beaucoup plus sain justement comme démarche, de te sentir mieux, meilleure forme, meilleure pêche, meilleure santé. Et puis voilà quoi, tu partes là-dedans et que tu réussisses. Donc je te souhaite vraiment une très bonne journée et je te dis à bientôt.